Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'était un test d'entrée à l'université de Liège. C'est une inéquation avec valeur absolue. La dernière fois, j'avais posté une vidéo sur cette inéquation. La vidéo a suscité beaucoup de réactions du simple fait que je n'ai pas restreint l'intervalle. Alors, je me suis décidé de vous refaire la vidéo et de restreindre l'intervalle. Arrivé là où je n'ai pas restreint l'intervalle, je vais éclaircir. C'est parti. Alors, la première des choses dont on a besoin de faire ici, c'est de casser les valeurs absolues, c'est-à-dire d'éliminer les symboles des valeurs absolues de notre inéquation. Pour cela, on pose ici x plus 1 égale 0 et on pose aussi x moins 3 égale 0. Et là, on aura x égale moins 1, c'est-à-dire le plus 1 se déplace, ça devient moins 1, et x est égal à 3. Bien. Après avoir trouvé les solutions de l'équation x plus 1 et x moins 3, nous sommes appelés à faire un tableau de signes. Donc, nous allons faire un tableau de signes un peu particulier, pas tout comme les autres tableaux de signes. Ici, moins l'infini, là, plus l'infini. Et ici, nous avons moins 1, là, nous avons 3. Bien. Alors, ici, notre équation x plus 1 égale à 0 a pour solution moins 1, c'est-à-dire la solution c'est ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, maintenant, on va mettre l'équation dont la solution est égale à moins 1, c'est x plus 1. Donc, on écrit x plus 1 en valeur absolue. Et vous savez que déjà, là, on va mettre ici les signes contraires de a et de ce côté le signe de a, parce que ici, c'est la solution. Moins 1 est la solution. Donc, a est un nombre positif. A, c'est le nombre qui est collé avec les x et ici, c'est un nombre positif. Donc, on écrit négatif ici, positif, positif. Qui veut dire que entre moins l'infini et moins 1, notre valeur absolue de x plus 1, là, on va les multiplier par un signe moins. Donc, moins et valeur absolue de x plus 1, j'écris x plus 1, donc ça fait moins x moins 1. Donc, je vais mettre ici moins x moins 1. Et la valeur absolue de x plus 1 entre moins 1 et plus l'infini, donc on les multiplie par un signe plus, donc ça ne change pas. Donc on écrit seulement x plus 1. Ici aussi, on écrit x plus 1. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va également s'intéresser à l'équation x moins 3 égale à 0. La solution, c'est 3. Donc ça s'annule ici. Et l'équation que nous avons résolue pour trouver cette solution, c'est x moins 3. Donc, j'écris ici x moins 3 en valeur absolue. Maintenant, à gauche, c'est le signe contraire de a. Donc, a, c'est le nombre collé avec x comme il n'y a rien sur 1. Donc, 1 est un nombre positif. Son contraire, c'est moins, moins. Et ici, c'est plus. Qui veut dire que entre l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à 3, nous avons des signes négatifs, c'est-à-dire on va multiplier les x moins 3 par un signe négatif, donc moins facteur de x moins 3, donc ça fait moins x plus 3. Donc ici on met moins x plus 3, ici aussi on met moins x plus 3. Et là, on multiplie par un signe positif, donc ça reste toujours lui-même, x moins 3. Maintenant, ici, nous avons valeur absolue de x plus 1 plus valeur absolue de x moins 3. Donc, c'est-à-dire il faut additionner ça avec ça, on les met ici. Donc, valeur absolue de x plus 1 plus valeur absolue de x moins 3. Donc, sans valeur absolue, je sais qu'entre l'intervalle moins l'infini à moins 1, donc j'additionne tout ça, moins x, ça fait moins 2x, et moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Bien. Maintenant, entre l'intervalle moins 1 à 3, c'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on aura? Nous aurons x moins x, ça fait 0, et 1 plus 3, ça fait déjà 4. Et là, entre l'intervalle allant de 3 jusqu'à plus l'infini, on additionne x plus x, ça fait 2x, et 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc, c'est-à-dire qu'on obtient des équations sans valeur absolue, mais chaque équation dépend d'un intervalle. Entre l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à moins 1, c'est-à-dire notre une équation, c'est moins 2x plus 2. Entre l'intervalle allant de moins 1 jusqu'à 3,
notre inéquation c'est 4. Et entre l'intervalle allant de 3 à plus l'infini, notre inéquation c'est 2x moins 2. Pour cela maintenant, on écrit nos inéquations sans l'autre là, symbole de valeur absolue. Donc on va dire, quel que soit x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc pour tout x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini à moins 1. Alors, moins 2x plus 2, c'est équivalent à x plus 1 plus x moins 3. C'est ça qu'on prend, on remplace là où se trouve x plus 1, valeur absolue de x moins 3. Donc, notre équation, c'est moins 2x plus 2 inférieur ou égal à 6. Ça, c'est notre première équation. Bien, maintenant, entre l'intervalle allant de moins 1 à 3, donc qu'est-ce qu'on va dire? Pour tout x appartient à l'intervalle allant de moins 1 jusqu'à 3, voilà, je peux dire moins 1 jusqu'à 3. Et ici, si je peux fermer ça. Et ici, comme je l'ai fermé, ici je l'ouvre, je ferme ici. Donc 4, voilà, 4 inférieur ou égal à 6. Donc, valeur absolue de x plus 1 plus valeur absolue de x moins 3 là. Tout ça là, ça donne seulement tout ça. On les remplace seulement par 4, donc inférieur ou égal à 6. Donc ça c'est la deuxième équation. Et maintenant, pour tout x appartient à l'intervalle allant de 3 à plus l'infini, donc 3 à plus l'infini, bien. Maintenant nous aurons ici 2x moins 2 inférieur ou égal à 6. Donc vous voyez, on a écrit notre inéquation sans valeur absolue, mais cette inéquation a donné naissance à 3 inéquations. Donc, on est appelé à résoudre chaque inéquation. Alors, maintenant, résolvons la première inéquation. Donc, celle-là, c'est I1. Celle-ci, c'est I2. Celle-là, c'est I3. Bien. Donc, prenons I1 comme la première inéquation. Donc, c'est sur l'intervalle que je peux nommer intervalle 1, donc moins 2x plus 2 inférieur ou égal à 6, qui veut dire que moins 2x inférieur ou égal à 6 moins 2. Alors, c'est équivalent à moins 2x inférieur ou est égal à combien? Inférieur ou est égal à 4, qui veut dire que x supérieur ou est égal à 4 sur moins 2. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un nombre négatif collé avec les x. Si j'ai un nombre négatif collé avec les x et que je voudrais tirer les x, l'inégalité change de sens. Quand c'est inférieur, ça devient supérieur, et quand c'est supérieur, ça devient inférieur. C'est le principe en fait. Donc c'est pourquoi quand on a moins 2x inférieur ou égal à 4, on veut tirer x, x va être supérieur ou égal à 4 demi. Il n'y a que deux choses qui peuvent changer l'inégalité. C'est-à-dire si vous avez x supérieur à 3 et que vous multipliez cette inégalité par un nombre négatif, par exemple moins 2, et ici aussi par moins 2, donc ce qui est supérieur va devenir inférieur. Et l'autre chose qui change le sens de l'inégalité, c'est lorsqu'on inverse, c'est-à-dire quand on a x supérieur à 3, quand on fait 1 sur x, ça va être inférieur à 1 sur 3. Donc quand on fait l'inverse aussi, l'inégalité change. Donc c'est pourquoi ici, faites attention quand il y a un nombre négatif qui est coefficient de x. Quand on tire x, l'inégalité, comme c'est inférieur, c'est devenu supérieur. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici x supérieur à 4 sur moins 2 qui donne moins 2. Alors, maintenant, je vais présenter cette solution sous forme d'intervalle. Donc, c'est-à-dire que quand on dit x supérieur ou égal à moins 2, là, je suis sur l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Moins 2 est quelque part là. Voilà. Moins 2 est quelque part là. Donc, on dit x est plus grand que moins 2, c'est-à-dire que x peut prendre la valeur moins 2, moins 3, plus grand ou égal. Donc, moins 2, moins 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, l'intervalle de solution, c'est entre en fait moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, on peut dire ici, x appartient à l'intervalle allant de moins 2 fermé jusqu'à plus l'infini. Mais sachez une chose, que
cette équation n'est valable qu'entre l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc, dans la vidéo passée, je n'ai pas restreint l'intervalle, j'ai laissé comme ça, mais j'obtiens toujours la réponse parce que mon objectif était un objectif pédagogique. Alors, moins l'infini, moins 1, donc normalement, c'est-à-dire l'intervalle, c'est entre moins l'infini, moins 1. Donc, je suis sur l'intervalle entre moins l'infini, moins 1. Mais alors que la solution, ici, c'est entre moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, vous voyez, là, c'est l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à moins 1 quelque part là. Et là, c'est l'intervalle allant de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, je tiens compte seulement de la partie qui a été hachurée 2 fois. C'est-à-dire que l'intervalle ici, c'est entre moins l'infini, moins 1. Et l'intervalle de la solution ici, c'est entre moins 2 jusqu'à plus l'infini. Quand je fais l'intersection des intervalles, je trouve entre moins 2 et moins 1. Donc, c'est-à-dire que notre première inéquation a pour solution sur l'intervalle allant de moins 2 jusqu'à moins 1 fermé. Donc, j'écris la solution ici. S1, c'est l'intervalle allant de moins 2 jusqu'à moins 1 fermé. Voilà. Donc, ça, c'est la solution seulement de ma première inéquation. Maintenant, la deuxième inéquation. La deuxième inéquation, qu'est-ce que j'ai? Pour tout x appartient à l'intervalle allant de moins 1 jusqu'à 3, on a 4 inférieur ou égal à 6. Maintenant, quand on dit 4 inférieur ou égal à 6, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Comme c'est vrai, on peut dire que l'autre là, la solution SD, c'est dans R. Vous voyez, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Tout nombre compris entre moins l'infini jusqu'à plus l'infini peut être une solution de notre inéquation. Par exemple, si on est en train de résoudre une inéquation et que les valeurs de x disparaissent et qu'il reste 3 inférieur à 7, ça veut dire que c'est vrai. Donc, on dit que l'ensemble des solutions, c'est R. Mais si par contre, on trouve 3 supérieur à 7, quand ce n'est pas vrai, donc ça, c'est ensemble vide. Mais ici, 4 inférieur à 6, ça c'est une vérité. Donc, l'ensemble des solutions, c'est entre moins l'infini et plus l'infini. Mais, on sait que notre intervalle est restreint entre moins 1 à 3. C'est-à-dire que ça, c'est 0, moins l'infini, plus l'infini. Donc, ça, c'est l'ensemble des solutions que je dois assurer. Mais notre intervalle, l'équation, l'inégalité 4 inférieur ou égal à moins 6, c'est seulement entre moins 1 et 3. Donc, moins 1 est quelque part là, 3 est quelque part là. Donc, c'est-à-dire la partie à assurer des fois, c'est entre moins 1 et 3. Donc, je vais dire l'ensemble des solutions, c'est entre moins 1 et 3. Donc, ici, S2, c'est entre l'intervalle allant de moins 1 ouvert à 3 fermé. Alors là, je vais effacer ça pour ne pas faire de confusion. Maintenant, passons à notre troisième inéquation. Donc, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, la troisième inéquation, c'était sur l'intervalle allant de 3 à plus l'infini. Donc, c'est quoi? C'est l'inéquation 2x moins 2 inférieur ou égal à 6. Donc, je déplace les moins 2 de l'autre côté. Je peux dire 2x inférieur ou égal à 6 plus 2. Donc, 2x inférieur ou égal à 8. Et là, maintenant, je tire x. Donc, x inférieur ou égal à 8 sur 2. X inférieur ou égal à 4. Donc, comme x est inférieur ou égal à 4, ça veut dire que ici, notre solution, donc nous avons moins l'infini, 0, nous avons aussi 4 et on a plus l'infini. Alors, on dit x est inférieur à 4, ça veut dire x est plus petit que 4, donc c'est-à-dire ou égal à 4, même 4 est compris, donc c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 4. C'est ça l'ensemble des solutions. Mais sachez une chose, que notre fonction est définie sur l'intervalle allant de 3 jusqu'à plus l'infini. Notre fonction est entre l'intervalle allant de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que 3 est ici jusqu'à plus l'infini. Alors, on va assurer de 3 jusqu'à plus l'infini. Et vous voyez qu'ici, nous avons la partie à gérer des fois, c'est entre 3 et 4. Donc, on peut dire que S3
la solution, c'est de l'intervalle allant de 3 jusqu'à 4 fermé. Vous voyez? Donc, jusqu'à 4 fermés, voilà notre intervalle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons S1, c'est entre moins 2 et moins 1. S2, c'est entre moins 1 et 3. S3, c'est entre 3 et 4. Maintenant, on va faire la réunion de l'intervalle. Donc, on fera la réunion de l'intervalle. Donc, S est égal à S1 union S2 union S3. Donc, c'est-à-dire S1, c'est de moins 2 à moins 1. Voilà, fermé. Union de moins 1 ouvert à 3, fermé. Union de 3 ouvert à 4. Alors, si vous constatez bien, nous avons ici moins 2 à moins 1, de moins 1 à 3, de 3 à 4, c'est-à-dire que notre intervalle est continu. Donc, c'est-à-dire on peut obtenir au final de moins 2 à 4. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une restriction ou bien il n'y a pas une interruption. Quand je dis de moins 2 à moins 1 est inclus. Donc, de moins 1 exclu. Donc, comme ici, il est inclus, c'est-à-dire que c'est continuel. À 3, 3 est inclus. Maintenant, de 3 à 3. 3 ici, c'est inclus, mais ici, c'est exclu. Donc, c'est continué. Donc, jusqu'à 4. Donc, la solution, c'est de moins 2 jusqu'à 4. Et voilà l'ensemble des solutions. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.